Bonjour, donc on continue notre formation Virtual Apps and Desktops configuration et administration avancée. On va essayer d'explorer le fonctionnement d'un catalogue dynamique. En fait, j'ai essayé dans cette vidéo de concocter quelques points que j'ai toujours vus chez pas mal d'organisations au niveau de leur environnement Virtual Apps and Desktops. Quelques soucis, j'essaierai en fait de s'approfondir sur quelques notions afin que les choses et le fonctionnement d'un catalogue dynamique soient clairs pour vous. Donc, on va essayer d'avoir le plan suivant. On va voir le process de mise à jour d'un catalogue. À quoi de, on l'a déjà vu on a déjà fait une démonstration d'une mise à jour de catalogue au niveau de la première formation, mais on va juste expliquer les étapes qui se font lorsqu'on fait une mise à jour d'un catalogue. On va aussi s'arrêter devant les fonctionnalités de cache mémoire et cache disque. Donc, on expliquait l'intérêt. On va aussi parler du niveau fonctionnel d'un catalogue, donc d'un catalogue à la création, pendant la création. Et puis, on va parler des machines avec alimentation gérée, un souci qu'on retrouve souvent dans pas mal d'installations Virtual Apps and Desktops. On va en parler aussi. Donc, déjà, par rapport au process de mise à jour d'un catalogue, en fait, lorsqu'on est sur un catalogue dynamique, donc qui est provisionné à partir d'une machine master, un catalogue non persistant aussi, donc parce que sur le desktop on peut avoir un catalogue persistant provisionné à partir d'une machine master. Donc lorsque c'est un catalogue non persistant, la mise à jour se ferait à partir d'un snapshot d'image master. Donc comme on avait vu, je vais mettre à jour mon image, je vais ajouter les applications ou bien les modifications que je souhaite faire sur l'image master, puis je vais lancer le process de mise à jour de catalogue avec l'assistant. Ce qu'il faut savoir que la nouvelle image n'est utilisée par les VDA qu'après redémarrage. Donc, je choisis mon nouveau snapshot, je lance la mise à jour. Si jamais j'indique que je veux pas redémarrer immédiatement, donc cette nouvelle mise à jour ne prendra effet qu'après le redémarrage de ces VDA. Alors, pourquoi j'ai dit, qu'est-ce que je sais de vous dire ici, c'est que le redémarrage doit être ordonné par le delivery controller. Un des soucis que je trouve souvent, c'est que on fait la mise à jour, on redémarre pas immédiatement, on décide de redémarrer par exemple le soir ou bien après la fin des heures de prod, mais lorsqu'on fait le redémarrage, on essaye de le faire à partir de la console vCenter ou bien de la console Prism de Nutanix ou bien de SCVMM. On lance le redémarrage à partir de ces consoles-là. Et puis on se rend compte que malgré qu'on a redémarré, on pointe toujours sur l'ancienne image du master, sur l'ancienne image en fait. La mise à jour n'a pas pris effet. En fait, pour que la mise à jour prenne effet, il faudra que le delivery controller, c'est lui qui ordonne la mise à jour. Comme ça, c'est lui qui doit ordonner le redémarrage. Comme ça, lorsqu'il va ordonner le redémarrage, il va aussi ordonner à l'hyperviseur de reconfigurer la machine virtuelle et la faire pointer le VMDK dans le cas de vCenter vers la nouvelle image, le nouveau disque dur créé pendant la mise à jour du catalogue. Donc ça, c'est un point essentiel que vous devez comprendre, c'est que la mise à jour, euh, une fois elle est faite, le redémarrage qui s'ensuit doit être ordonné par le delivery controller pour reconfigurer les machines virtuelles. Toujours par rapport au catalogue dynamique, donc on passe à la fonctionnalité de cache mémoire et cache disque. Vous vous rappelez lorsqu'on avait créé
nos catalogues, on avait l'option de créer un cache mémoire et un cache disque. Alors, un disque pour le cache et ajouter de la mémoire et réserver une partie de la mémoire RAM pour le cache. Alors, l'idée ici, c'est que la mémoire réservée, elle sera utilisée par le VDA pour y écrire les différents changements qui s'opèrent au niveau du VDA. Donc, lorsque les utilisateurs sont en train de travailler, donc il y a des deltas qui se font créer, donc des changements qui se font au niveau du VDA. Ces changements-là sont d'abord écrits dans une partie de la mémoire RAM du VDA qu'on réserve au moment de la création du catalogue. Généralement, pour les machines serveurs, on recommande de mettre 2 gigas. Pour les machines clientes, on recommande 256 si c'est du 32 bits. Si c'est du 50, si c'est du 64 bits, généralement on met du 512 carrément. L'idée ici, c'est qu'une partie de la RAM, lorsqu'elle est utilisée pour écrire donc tout ce qui est différentiel par rapport à l'image master, ça nous permet en fait d'avoir des IOPS et d'être à la merci des performances de notre stockage. Et puis c'est au moment où cette partie de la mémoire RAM est pleine que ces écritures-là sont déplacées. En fait, c'est du FIFO. Donc, tout ce qui a été écrit en premier dans la RAM va être déplacé graduellement vers le disque. Alors, si c'est toujours recommandé de spécifier un disque cache lorsqu'on on réserve de la mémoire donc pour le cache. Parce que si jamais cette mémoire est pleine et qu'on n'a pas mis en place le disque cache, on risque d'avoir des instabilités au niveau système et des écrans bleus, ainsi de suite. Donc, il est toujours recommandé de mettre ce disque cache. Il faut savoir aussi que ce disque cache doit avoir une taille correspondante, on va dire, à la taille disque libre sur l'image master. Ça ne sert à rien si on a 10 Go de taille libre sur notre disque C de l'image master. Ça ne sert à rien de mettre 15 Go du disque cache parce que il n'y a que 10 gigas qui seront utilisés. Donc, ça d'une part. D'autre part, si je reviens sur le cache mémoire, alors ce cache mémoire, ce qu'il faut savoir, c'est que si on a réservé 2 gigas pour faire du caching, et que si jamais notre VDA est utilisé, la mémoire au niveau de notre VDA est utilisée à une valeur supérieure, on va dire si j'ai 10 gigas et que j'ai déjà un usage de 7 gigas de cette mémoire qui est utilisée, le disque caching ne fonctionnera plus. Donc, il va être suspendu jusqu'à ce que l'usage de la mémoire descend au-dessous de 70%. Donc, ça d'autre part. Sinon, pour le disque cache, le cache disque, on aura l'option de choisir un data store sur lequel on pourra le placer ou bien un conteneur de stockage sur lequel on va le placer. Pas forcément avec c'est pas forcément dans le même dossier que les fichiers des VM. On peut placer aussi le cache disque dans un autre data store. Généralement, on le met sur du stockage local si on a du stockage partagé pour les VM. Tout ce qui est temporaire, on le met dans le stockage local. Donc maintenant, toujours par rapport à la création d'un catalogue, on a dans l'assistant, lorsqu'on est en train de créer un catalogue, on a la possibilité de sélectionner le niveau fonctionnel minimum pour ce catalogue. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce niveau fonctionnel, c'est lui qui va en fait déterminer les fonctionnalités du produit qui sont disponibles pour les machines du catalogue.
Donc ça se trouve que ce niveau fonctionnel, il est plus dépendant de la version des VDA installées au niveau de mes machines. Donc si j'ai la version VDA la plus récente qui correspond à la version de mon delivery controller, donc je mettrai la version la plus récente au niveau du niveau fonctionnel. Ici, dans cette image, on voit que la version la plus récente, c'est la 7.9. Ce qu'il faut savoir aussi que la version la plus récente, la version, le niveau fonctionnel ne dépend pas forcément de la version. Alors, toujours dans notre environnement lab, quand on a créé un catalogue, le niveau fonctionnel le plus récent, c'est la 7.9. Donc, même si on est sur la 7.15. Donc, ces niveaux fonctionnels ne sont pas upgradés à chaque mise à jour de version de produit. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que ce niveau fonctionnel, il dépend essentiellement de la version du VDA qui est installée au niveau de nos ressources. Maintenant, on passe au dernier point que je voulais détailler avec vous au niveau de cette vidéo, à savoir les machines avec alimentation gérée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque hyperviseur identifie les objets, ces objets par un ID, par un ID. Donc, chaque hyperviseur, il identifiera les VM, le stockage, ainsi de suite, par des ID. Le delivery controller se base sur cette identification par ID pour interroger l'hyperviseur, vCenter en l'occurrence dans notre environnement lab, pour les interroger par rapport à l'état de ces objets. Donc lorsqu'il va interroger le vCenter sur l'état d'alimentation d'une VM, il va l'interroger avec l'ID de la VM. Donc il va lui demander l'état d'alimentation de l'ID du VM. Le changement de cet ID entraîne la perte de l'identification de cet objet par le DDC. Donc c'est quelque chose qui arrive souvent dans pas mal d'installations de Virtual Apps and Desktops, c'est qu'on se retrouve avec, pour le cas de l'alimentation, avec l'état d'alimentation inconnu. Ça arrive souvent, entre autres, parmi les causes de ce problème, c'est que l'ID de la VM a changé et n'a pas été mise à jour dans la base données SQL sur laquelle le delivery controller se base pour récupérer l'information. Alors, je vous propose de voir ça tout de suite dans l'environnement lab. Alors, sur l'environnement lab, si je pars sur le delivery controller, je lance mon PowerShell. Donc, je peux interroger, je peux interroger mon delivery controller sur l'ID de la machine desktop AL02. Donc, la machine desktop AL02, pour cette machine-là, on pourra voir que il y a le ID dont je parlais tout à l'heure, c'est le Host Machine ID. C'est celui-là. C'est celui-là. J'ai déjà téléchargé le VMX de cette VM, à savoir ce fichier-là. Donc, je l'ai téléchargé à partir donc du Data Store. Si on ouvre ce fichier, on pourra retrouver cet ID-là, donc cet ID-là ici. Donc c'est dans le cas de VMware, ça correspond au UID BIOS. Donc cet ID-là, c'est bien celui qu'on vient d'afficher ici. Donc c'est l'ID qui est utilisé par le delivery controller pour interroger
la machine pour interroger le V-Center sur l'état de cette machine-là, desktop AL02. Alors, juste voilà, donc pour avoir le power state ici, par exemple, on, l'interrogation a été faite sur la base de cet ID-là. Alors, ce qui arrive souvent, c'est que lorsque on a un ESX qui part en HS et qu'on a supprimé du vCenter, puis qu'on a encore réenregistré au niveau du vCenter, tous ces ID-là, ils risquent de changer. Notamment lorsqu'on a le message, cette machine virtuelle est-ce que cette machine virtuelle a été copiée ou bien déplacée et qu'on répond au message sur vCenter pour dire oui, ça a été copié ou bien je sais pas. Donc, vous pouvez l'ajouter. Une fois on l'ajoute, et il est ajouté avec un autre, forcément avec un autre ID BIOS. Alors, ce qui se produit à ce moment-là, c'est que cet identifiant a été changé au niveau de la machine virtuelle, au niveau de vCenter, mais par contre, l'ancienne valeur est toujours présente au niveau de la base SQL. Alors, au niveau du support knowledge de Citrix, il y a un moyen pour, lorsqu'on a ce type de problème, il y a cet article-là, le 131-267, qui nous permettrait éventuellement de mettre à jour l'information au niveau de la base de données SQL. Comme ça, si jamais il y a eu ce changement de d'ID, et que ça n'a pas été répliqué au niveau de la base SQL, on pourra la mettre à jour. Donc, un autre point que j'aimerais aussi partager avec vous, toujours par rapport au catalogue, ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau fonctionnel, que lorsqu'on met un catalogue avec un niveau fonctionnel, ce niveau fonctionnel, il reste le même. Pour augmenter le niveau fonctionnel ou bien le changer, il faudra supprimer le catalogue et le recréer. La même chose pour le cache mémoire ou bien le cache disque. C'est toujours le même principe. Si ça n'a pas été bien défini au niveau du catalogue, on devra en fait, on devra le changer, on devra supprimer le catalogue en entier et le refaire. Voilà, je pense que je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous demande de rester connecté sur alphorn.com parce que je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.